est 13 heures au Bénin où séjourne depuis cette nuit le président français Emmanuel Macron. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue, la titre de votre journal. La visite de travail du président français au Bénin a démarré depuis ce matin. Emmanuel Macron, qui a foulé le sol béninois aux environs de 0h30 cette nuit, a été reçu par le chef de l'État Patrice Talon ce matin au palais de la Marine. Les deux présidents animeront tout à l'heure une conférence de presse. La hiérarchie militaire a tenu ce mardi 26 juillet une conférence de presse sur les actions qui se mènent dans la lutte contre le terrorisme. La sortie médiatique entre dans le cadre de la célébration de la fête nationale du Bénin. Le Bénin abrite depuis ce mardi 26 juillet la 8e Assemblée générale biennale du réseau des parlementaires africains contre la corruption. Les travaux élargis aux organisations qui s'intéressent à la lutte contre la corruption ont été ouverts par le président de l'Assemblée nationale, Louis Lavonou, qui avait à ses côtés son homologue ivoirien, Adama Bictogo. Merci de nous préférer pour vous informer, mesdames et messieurs. Le président français Emmanuel Macron est à Cotonou depuis cette nuit. Il a été reçu ce matin, un peu après 10h30, par le président de la République, Patrice Talon. Les deux personnalités ont eu un tête-à-tête de plus d'une heure qui a été suivi d'une séance de travail bipartite. À cette séance, divers documents d'accord ont été signés dans plusieurs domaines, dont les secteurs de la défense, de l'enseignement supérieur, du numérique et de la digitalisation et de la culture. À la suite de ces échanges, le président français va visiter l'exposition diptyque dont la réouverture a été faite le 16 juillet dernier. Dans quelques instants, les deux présidents seront face à la presse pour la conférence de presse conjointe que vous allez d'ailleurs suivre sur nos antennes juste après ce journal. Le contenu de cet exercice médiatique Talon Macron fera l'objet d'un spécial décryptage avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Gardez donc vos position. Mais en attendant, voyons ensemble les images de l'arrivée du président français Emmanuel Macron qui a passé sa première nuit en terre béninoise au Novotel. Mais avant de se rendre à son hôtel, l'hôte du Bénin a été accueilli à l'aéroport de Cotonou par une délégation gouvernementale conduite par le ministre des Affaires étrangères, celui des Finances ainsi que le ministre de la Culture. Images et son avec François-Xavier Noumont et Prudence Cousson. Il sonnait 0h15 quand l'avion présidentiel français foulait le tarmac de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganty de Cotonou, avec à son bord Emmanuel Macron, président de la République française, qui sera accueilli par le ministre des Affaires étrangères de la coopération Aurélien Agbenochi. Le comité d'accueil était composé également du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances Romuald Wadagni et celui du tourisme, de la culture et des arts Jean-Michel Abimbola. Après quelques minutes, le cortège du président français s'ébranlera après un bref aparté avec les ministres de la République au sein du pavillon présidentiel. Rendez-vous est pris à partir de 10h45 pour un tête-à-tête avec le président de la République du Bénin, son Excellence Guillaume Athanas Patrice Talon. Merci à vous. La presse.
Voilà, c'était là les images de l'arrivée du président français Emmanuel Macron au Bénin. Emmanuel Macron qui déroule d'ailleurs son agenda, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure. On va suivre d'ici là la conférence de presse que le président français et le président béninois vont animer tout à l'heure. Dans tout un autre registre, il s'est tenu à Cotonou l'ouverture de la 8e Assemblée générale biennale du réseau des parlementaires africains contre la corruption, APNAC. C'était ce mardi 26 juillet 2022. Repenser le réseau et le repositionner en tant que partenaire privilégié dans la lutte contre la corruption en Afrique. C'est l'objectif de ces assises dont je vous invite à suivre le point de l'ouverture. Se repositionner en tant que partenaire privilégié dans la lutte contre la corruption en Afrique. C'est l'objectif de la 8e Assemblée générale de l'APNAC, réseau des parlementaires africains contre la corruption qui se tient depuis ce mardi 26 juillet 2022 à Cotonou. 3 jours durant, les participants à cette biennale vont examiner entre autres les différents rapports produits de 2018 à 2022, aussi bien par le conseil d'administration que par les sections nationales. Avant de procéder au lancement de cette édition, le président de l'Assemblée nationale, Louis Flavonou, a rappelé l'importance de cette rencontre de sensibilisation qui vise à atteindre un taux zéro de corruption dans les États. Il urge de promouvoir un sens élevé de la probité et de l'intégrité morale par des campagnes de sensibilisation de manière à tendre vers un taux zéro d'impunité si nous ne levions pas les obstacles de tout genre dont beaucoup sont d'ordre socio-culturel. Les parlementaires sont conscients du rôle capital que jouent les organisations de lutte contre la corruption dans la protection des biens privés et publics. Chacun est conscient que l'existence d'organes de lutte contre la corruption indépendants est capable, indispensable à la protection des biens de nos peuples. Et ces organes sont pleinement conscients de l'importance d'avoir de parlementaires qui assument le devoir de combattre et de traiter la corruption pour assurer l'intégrité et la transparence. Cette reconnaissance s'est reflétée dans plusieurs résolutions de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Dans la dernière en date est la résolution numéro 8/14, dont la prévention, la répression de la corruption sous toutes ses formes. Présent à cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a rappelé le mal criard que représente la corruption pour chaque individu et chaque nation. La corruption est avec nous, elle se promène avec nous et nous accompagne au lit. On se réveille avec la corruption et elle nous assaillit dans toute notre existence. Nous aurons comme tâche à forger une voie vers le renforcement et l'institutionnalisation du réseau. Ici donc, à Cotonou, c'est un grand rendez-vous d'apprentissage, un rendez-vous de partage d'expériences, mais aussi un rendez-vous de réseautage pour des partenariats durables. Le choix porté sur le Bénin se justifie également par l'élection en tant que membre du conseil d'administration de la PNAC Afrique du président de l'Assemblée nationale Louis Flavonou. Il a siégé de 2013 à 2015 au poste de président de la section nationale depuis septembre 2011. Un mandat au cours duquel il a participé à la finalisation et à l'adoption du plan quinquennal de la PNAC 2012-2016 et de la charte actuelle du réseau. Rappelons que les travaux s'étendent au 28 juillet 2022 à Cotonou. Merci à vous, Modeste Dessou Tokbe. Dans tout un autre registre, dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance, la hiérarchie militaire a tenu ce 26 juillet une conférence de presse sur les questions de défense et de sécurité. L'objectif est d'exposer aux professionnels des médias la synergie d'action, des différentes forces pour la lutte contre le terrorisme. On fait le point avec Mathieu Bokor et Moucharaf Soumane.
Dans le cadre des 62 ans d'indépendance, les forces de défense et de sécurité ont présenté aux professionnels des médias leur synergie d'action pour lutter efficacement contre le terrorisme. Dans notre contexte géopolitique et géostratégique actuel, 3 types de menaces pèsent sur notre pays. Premièrement, le terrorisme et l'extrémisme violent. Deuxièmement, la piraterie et les actions illicites en mer, telles que les bateaux qui viennent pêcher dans nos eaux territoriales ou bien déverser des déchets. Et enfin, les actes de sabotage qui se déroulent ça et là sur les sites névralgiques et autres. La hiérarchie militaire a réfléchi avec les autres forces sur plusieurs scénarios pouvant permettre de vaincre l'ennemi. Premièrement, le renforcement du maillage sécuritaire de notre territoire et des mutations profondes et transformations ont eu lieu au niveau de l'armée de terre par exemple. Au lieu d'avoir 8 bataillons interarmes, un bataillon interarmes, c'est des unités qui partagent les lignes de responsabilité avec des frontières de pays voisins. Quand je prends par exemple le premier bataillon interarmes qui est basé à Gbada, il a sa zone de responsabilité frontalière au Nigeria. Quand je prends par exemple le deuxième bataillon interarmes, il a sa zone frontière également au Nigeria, mais dans le nord. Face à cette situation et pour la lutte efficace contre le terrorisme, les 7 bataillons ont été transformés en 4 bataillons. Un à Kandi, le deuxième à Natitengu, le troisième à Parakou et le 4e à Wassa. Ce sont des unités que nous avons appelées les grandes bases militaires, à partir desquelles on est en train de construire actuellement des infrastructures pour abriter ce que nous appelons les bases opérationnelles avancées. Au-delà des moyens dont dispose l'armée, une politique de recrutement est adaptée, ce qui permet à l'armée d'être très opérationnelle pour répondre efficacement à ces types de menaces. En 2022, il y a eu 1500 soldats qui ont été recrutés, dont 500 sur titre. Parmi les soldats sur titre, nous avons des instructeurs, des infirmiers, etc. C'est pour combler les lacunes que nous avons enregistrées sur le plan personnel. Il y a des spécialistes qui doivent aller à la retraite d'ici 2 à 3 ans. Ça va créer un vide. Ce recrutement de 1500 personnels est réservé à l'armée de terre. Le mode de recrutement aussi a également changé, vous le savez. Autrefois, c'est une simple course pour les hommes ainsi que pour les femmes qui conduisaient à un recrutement dans l'armée. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour l'armée, il faut avoir le niveau BPC. Pour la police républicaine, il faut avoir le niveau BAC. Des militaires et policiers ont perdu la vie dans les attaques terroristes. À la question de savoir le sort réservé à ces personnes décédées dans le cadre des opérations de défense du territoire, le principal orateur répond. Il y a un projet de loi que le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale pour prendre en compte ces personnels décédés ou victimes de cette crise. Non seulement des hommages leur seront rendus, ils seront promus au grade supérieur et leurs ayants droit vont bénéficier également d'un certain nombre d'avantages jusqu'à l'âge de 21 ans. Le projet de loi actuellement est en étude au niveau du Parlement. Et je crois qu'avec ces mesures, plus le capital d'essai qu'on va leur accorder, on a pris en charge vraiment le personnel. Ce qui a renforcé leur courage, leur adhésion à une armée et leur vocation à vaincre l'ennemi en tout point où cela sera nécessaire. Les soldats béninois sont animés de la rage à venger leurs frères d'armes tombés sous leurs yeux et de prendre leur revanche. Et au cours de cette conférence de presse, les journalistes ont voulu savoir ce que représente le drapeau pour les forces de défense et de sécurité. Voici les explications du chef de bataillon des transmissions. Le drapeau national n'est pas l'apanage de l'armée uniquement. C'est une question nationale. C'est un symbole. Pour nous militaires, le drapeau national, c'est d'abord un symbole d'identité, un symbole de fierté nationale. C'est aussi un symbole d'unité, mais surtout un symbole de souveraineté. Parce qu'à travers ce drapeau national, toutes les Béninoises et tous les Béninois se reconnaissent et s'unissent pour la cause bénin.
Le dernier élément de ce 13h, le ministre de la Santé et sa collègue des Affaires sociales et de la microfinance ont procédé ce mardi 26 juillet au lancement du projet dénommé « Combler les écarts, santé communautaire, ressources humaines et nutrition ». C'est un projet du gouvernement avec l'appui de plusieurs partenaires techniques et financiers qui vise à fournir davantage des services de santé et nutrition en milieu communautaire et pour renforcer les capacités des ressources humaines qualifiées. Compte rendu Aziz Adam Souley. Face aux nombreux défis du système de santé et afin d'accompagner les efforts du gouvernement pour améliorer la prestation des services de santé en vue d'une couverture universelle pour la population d'ici 2025, il était impérieux de mettre en place un mécanisme innovant pour rapprocher les soins de santé de qualité des populations. Le lancement officiel ce mardi du projet dénommé Combler les écarts, santé communautaire, ressources humaines et nutrition a été conçu pour compléter les agendas des stratégies communautaires de santé et de nutrition et pour renforcer les capacités en ressources humaines qualifiées. D'un coût global estimé à plus de 30 milliards de francs CFA, ce projet est financé par la Banque islamique de développement avec un don de la Fondation Bill et Melinda Gates et une contribution du gouvernement du Bénin. Il sera mis en œuvre pendant 5 ans et va impacter environ 525 000 ménages dans les communautés rurales. Concrètement, il va consister à fournir des soins de santé communautaire à travers le recrutement et le déploiement d'agents de santé communautaire et de personnel de santé qualifié dans les ménages, renforcer la fourniture de services de nutrition aux communautés urbaines pauvres avec un accent particulier aux enfants, renforcer le suivi, l'évaluation et la gestion des données, et enfin appuyer la mise en œuvre du projet. C'est un projet qui vient donc appuyer la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire avec le recrutement de plus de 4000 relais communautaires et de santé communautaire qualifiés qui vont œuvrer à coup sûr à fournir des services de santé et de nutrition. Et pour que ce projet voie le jour, c'est grâce à l'appui de la Banque islamique de développement, l'un des partenaires financiers. Comme vous le savez, le portefeuille de la banque comprend le financement de projets de développement dans les différents secteurs, dont le transport, la santé, l'éducation, l'énergie, l'agriculture, la finance islamique, etc. Nous nous plaisons de rappeler la très bonne collaboration entre la BID et le Bénin, qui se traduit par le volume et la qualité du portefeuille. Nous voudrions donc rappeler que l'organisation de ce type d'atelier, lancement de projet, constitue une étape fondamentale pour l'amélioration de la qualité de la mise en œuvre. Il s'agit en effet de permettre à tous les acteurs des projets de s'approprier les procédures et outils de la Banque islamique de développement en matière de passation de marché et de décaissement. Avec l'avènement du projet Combler les écarts de santé communautaire, ressources humaines et nutrition, le système d'information sanitaire se consolide davantage. Ainsi se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle le programme pour le reste de cet après-midi. Vous suivrez tout à l'heure la conférence de presse conjointe animée par le président de la République, Patrice Talon, et le président français Emmanuel Macron. Suivra le décryptage spécial du consultant politique Agapit Maforican. Merci de nous avoir suivis et à tout à l'heure.